Salut à toi Swing Trader. Aujourd'hui je te fais un petit point sur mon portefeuille qui a légèrement évolué depuis une semaine. J'ai rajouté une action et on va aussi parler des stop loss. Peut-être que j'ai fait une erreur, à toi de me le dire. On voit ça tout de suite après le jingle. Donc mon portefeuille, il est à peu près stable, toujours aux alentours de 7200 €. Si on regarde les titres, donc j'en avais 8 la semaine dernière, j'en ai rajouté un, RIBT. Je l'ai rajouté lundi. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 titres en positif, RIBT qui est à peu près l'équilibre, et 3 titres en négatif. Alors aujourd'hui il y a Garmin, GRMN qui a bien augmenté, et bon, je suis sur une plus-value d'à peu près 100 $ pour le moment. Et alors j'ai peut-être fait une erreur sur le titre FR. J'étais presque en perte de plus de 100 $ et j'ai fait un truc que je fais pas d'habitude. J'ai bougé le stop loss à la baisse. Alors, est-ce que ça a été une erreur ou pas? On va essayer de voir ça ensemble. Alors, si on parcourt les titres, on va commencer par SC. S'il veut bien s'afficher. Donc SC, toujours, il a à peine augmenté depuis que je l'ai acheté. Le 17 août, donc je gagne à peu près 1%, même pas. Là il est à peu près stable, mais bon, dans l'ensemble, poursuit sa hausse. Pour le moment rien à dire, on va attendre un peu avant de voir si on revend ou pas cette action. GRMN, Garmin, alors aujourd'hui il y a une forte hausse, on va repasser en chandelier classique pour voir un peu ça. Voilà, donc là aujourd'hui on a une belle hausse de presque 2 $, ça fait du bien au portefeuille. Donc j'ai dépassé le R1 et là l'objectif du R2 qui est à peu près à 69,80 $, un peu plus de 1,50 $ encore à gagner. Et après je décide si je revends tout ou si je continue sur la lancée. GSBD qui stagne, qui depuis une semaine ne bouge pas trop, est toujours en positif par rapport à mon prix d'achat qui était aux alentours de 21,80 €. Gab, alors celui-là aussi il monte plutôt bien, mais bon là j'ai pris un stop assez bas. Donc là pour le gain est pas très élevé. Si je reviens sur mon portefeuille Gab, ouais, je gagne 31 $. Donc celui-là pour le moment il n'y a rien à dire, on va pouvoir continuer à le garder. Sur le long terme là on arrive sur les plus hauts, alors peut-être une résistance ici aux alentours de ce plus haut là, 6,64. Et comme j'ai pris un stop loss bien assez large, donc il y a de quoi laisser respirer l'action. Kim, alors Kim, là, je l'avais acheté ici sur le dépassement de cette résistance court terme, mais depuis il fait un peu de surplace, donc j'espère que va pouvoir exploser et aller vers les 18 $. Elle n'a pas fait de pullback sur la résistance pour le moment.
Donc pour le moment, ça reste positif. Eni Source Inc. Donc là, on arrive dans les actions où je suis en négatif. Donc pour celle-là, pour le moment, ça va. Si on revient sur mon portefeuille Eni, je suis en perte de 20 $ aujourd'hui. Donc rien de dramatique. Et il y a eu un bon rebond aujourd'hui. Donc là, en espérant que ça reparte à la hausse. ED. Donc là aussi, je suis en négatif. Je perds 46 $. C'est pour le moment, aujourd'hui, c'est ma plus grosse perte pour le moment. Donc là, continue un canal baissier pour le moment. Mais bon, et il est sur un... Il est arrivé là sur l'ancienne résistance qui semble s'être transformée en support. Donc on peut espérer un rebond vers les 80, voire plus haut. Alors, FR, c'est la fameuse action où j'ai bougé mon stop loss. Donc j'étais rentré sur l'action à 33,30 et j'avais mis un stop loss juste sous le dernier plus bas qui était à 3,30, à peu près ici. Et j'ai vu que l'action descendait et chose que je fais jamais, je me suis dit tiens je vais baisser le stop loss d'un $. Au lieu de le mettre à 32,30, je l'ai passé à 31,30. C'était en dessous de la moyenne mobile 20 jours. Alors pour le moment, j'ai eu raison de le faire parce qu'elle a rebondi sur la moyenne mobile 20. Alors je vous dis tout de suite, j'ai remonté le stop loss ici à 31,80. Ici, et bon, pour le moment je suis en négatif, donc négatif de 38 $, mais je vous le dis, j'étais en perte de 100 $ à peu près ici, le vendredi, au jeudi dernier. Donc, mais bon, pour le moment, elle a quand même en fait rebondi sur l'ancienne résistance, qui semble s'être transformée en support, mais bon, il y a un petit buffer ici. C'est pour ça que... Alors peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est de prendre un stop loss trop serré. C'est toujours compliqué de choisir le bon stop loss. Est-ce qu'on met sur le dernier plus bas, le dernier ou celui de ou précédent? C'est toujours compliqué. Ça, j'ai pas encore la bonne solution. Si j'avais pas bougé, j'aurais perdu 70 € à peu près, parce que je mise environ 1% de mon capital à chaque fois. Donc sur 7200 €, ça aurait fait 70 € perte. Pour le moment, je suis juste en perte d'une trentaine d'euros. Donc on va voir. À vous de me dire si vous faites souvent, si vous avez des conseils pour placer un stop loss, je suis preneur. On verra comment ça évolue d'ici une semaine. Alors une nouvelle petite action sur laquelle je suis rentré lundi, c'est RIBT. Donc c'est une action qui a consolidé pendant presque 2 ans ici. On va dessiner. Donc là, elle a consolidé pendant toute cette période. Il y a eu une première extraction. Et là, vendredi dernier, il y a eu des forts volumes et dépassé les plus hauts. Donc je me suis positionné à l'achat lundi
a continué à monter, toujours avec des forts volumes, et pour le moment elle consolide juste en dessous de mon prix d'achat qui était à 3,31. Alors là j'ai placé le stop loss à 2,20, quelque chose comme ça, 2,22, 2,23. Et donc là avec un objectif, un premier objectif à 40, 39. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour mon portefeuille cette semaine. Donc si vous avez des conseils sur les stop loss, laissez-moi en commentaire, je suis preneur. Moi personnellement je les mets, c'est la première fois que j'en descendais un. En général je les laisse là où je les ai mis à mon entrée, je le pose tout de suite quand j'achète l'action et j'y touche plus en général. Donc dites-moi comment vous faites pour choisir, pour bien placer votre stop loss et comment vous les remontez en stop suiveur, ou dites-moi ça dans les commentaires. Alors je vais vous présenter une dernière action, c'est ROYT. J'ai placé un ordre mais il n'a pas été exécuté. C'est aussi une action qui a consolidé pendant une longue période et est en train de s'extraire de cette base. Donc là j'avais placé un ordre à 2,56 et le plus bas était à 2,56 aujourd'hui et mon ordre n'a pas été exécuté. Il n'allait pas y avoir assez de volume. Donc il faut que je vois si je maintiens l'ordre ou pas pour demain. Bon là elle semble toujours monter. Il n'y a pas de raison, je vais essayer d'avoir cette action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.